école internationale, il en existe plein dans le monde, il en existe même de plusieurs types en France. La nôtre, elle est basée sur un projet qui est à la fois extrêmement simple, mais extrêmement riche. C'est la promotion de la compréhension internationale par l'éducation bilingue, le brassage des cultures et l'innovation pédagogique constante à l'écoute d'un monde qui est en sans cesse évolution. Donc c'est vraiment le cœur du projet. Ça se décline de façon, dans notre enseignement, par un enseignement qui est complètement bilingue, un enseignement en français et un enseignement en anglais, assuré par des professeurs natifs. Nous n'avons pas de professeur d'anglais dans notre école, par exemple, qui soit un professeur français ayant appris l'anglais dans les universités françaises. Tous nos professeurs anglophones sont britanniques, américains, canadiens, néo-zélandais, etc. C'est une des façons de faire vivre le caractère international de l'école. Bien sûr, le caractère international, il vit aussi par le recrutement de nos élèves. On n'est pas une école, en fait, qui accepte la différence. C'est beaucoup plus que ça. Nous, on est une école qui va la rechercher. C'est vraiment dans notre projet de mettre ensemble en fait, ces enfants qui ne se seraient jamais rencontrés ailleurs. L'idée étant que nos élèves, bon effectivement ils parlent très bien anglais, beaucoup mieux anglais que la moyenne, mais c'est pas seulement ça. Nos élèves doivent comprendre ce que dit l'autre, mais aussi ils doivent comprendre ce qu'il veut dire, et c'est vraiment à cela qu'on s'attache. And once you put your names on these, or your name, you don't have a name, sit ready so I can see that you are ready. Il y a une seule école parce que le projet pédagogique auquel on tient tous et vers lequel on se tourne toujours en cas de doute, il est vraiment commun aux trois écoles. Donc on a l'école historique qui est à Paris, l'école de Marcq-en-Baroeul qui a été créée en 1992 et la dernière née de la famille, septembre 2015, l'école Jeannine Manuel de Londres. On est une école non confessionnelle. On utilise volontiers le terme laïque, mais on préfère dire qu'on est non confessionnel. En fait, chaque religion est la bienvenue. Les gens qui n'ont pas de religion sont très bienvenus aussi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On a beau être une école dite laïque, pour autant, si on me demande une salle pour préparer du catéchisme ou du Talmud Torah, cette salle sera bien évidemment prêtée aux prêtres ou aux rabbins, il n'y a aucun problème. Ouais, on n'est pas dans le cadre d'une école publique qui laisse la religion complètement en dehors de ses portes. Nous, en fait, on a un respect évidemment de l'autre, et si on peut aider des gens à travailler leur religion, à comprendre ce qu'est leur religion, on le fait volontiers. Pour autant, ça ne fait pas partie des enseignements de l'école. On est une école non confessionnelle, on n'est pas affilié à l'enseignement catholique, par exemple. On a une école primaire qui commence à la moyenne section. On a une classe de moyenne section, une classe de grande section, et on termine avec des classes de terminale qui débouchent sur un bac français, donc un bac ES, S ou L, ou alors un bac international, dit bac de Genève, je crois qu'il dans sa forme actuelle date de 1968. They're also unusual because they're so different from each other. Georgia's small and shrewd, while Lenny is large. On a évidemment pas mal de gens venant de pays anglophones, donc britanniques, canadiens, États-Unis. On a des gens qui viennent des antipodes, on a des Néo-Zélandais, des Australiens, on a des gens d'Amérique du Sud, on a des gens d'Extrême-Orient, on a des gens qui viennent d'Afrique, d'Afrique subsaharienne. On a vraiment tous les continents représentés dans notre école. Particulièrement aussi grâce à la présence de l'internat qui compte environ entre 110 et 120 élèves en fonction des années. Tous nos enseignements sont particuliers par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, étant donné que l'idée fondamentale, l'idée incontournable, c'est que l'élève soit engagé dans son apprentissage. Il est forcément au centre de ce qui se fait dans la classe. Quand je recrute un enseignant, par exemple, moi je dis la chose suivante, je lui dis deux choses. Je lui dis, vous savez, dans la classe, ce n'est pas l'enseignant qui travaille, c'est l'élève. Vous, votre travail, il doit se faire avant. C'est un travail de préparation, soit de communication avec ses collègues, ou c'est un travail qui va se faire après, dans l'évaluation du travail qui a été fait en classe. Et je dis aussi à l'enseignant, vous n'allez jamais travailler seul. Si vous voulez être ici pour arriver à 8h30, faire votre cours et repartir à la fin de la journée sans avoir échangé avec vos collègues de la même discipline ou des disciplines connexes, ce n'est pas la peine de venir chez nous, vous allez être malheureux. Donc ça, c'est la première des choses. Et effectivement, on a des enseignements qui sont assez détonnants par rapport à ce qui se fait ailleurs. Les classes de mathématiques, par exemple, au primaire, se font sans manuel et à l'aide d'un programme maison, qui est bien sûr la synthèse de différents programmes qui existent dans d'autres écoles. On va beaucoup voir ce qui se passe ailleurs et puis on essaie d'en faire une synthèse positive. Donc vous avez un programme de mathématiques par la manipulation.
On n'a pas de cahier de mathématiques, on n'a pas de manuel de mathématiques pardon, dans les écoles primaires. Les élèves, on a un programme local donc de manipulation où les élèves se créent des images mentales pour bien comprendre ce que sont les mathématiques. Is this bigger than 90 degrees? No. Are any of our fingers bigger than 90 degrees? Maybe. Yes. Maybe. Yes. Au collège, la moitié de l'enseignement se fait en anglais, donc en histoire-géographie, en anglais évidemment, et en sciences. Et donc on a un programme de sciences qui s'appelle IQS, qui est un programme qui s'inspire, donc est un enseignement intégré de sciences et de technologies. Chez nous, les enfants n'ont pas un enseignement de sciences de la vie et de la terre, n'ont pas un enseignement de physique-chimie, n'ont pas un enseignement de technologie, mais on a repensé les programmes du collège en partant du questionnement des élèves, toujours dans l'objectif de les rendre le plus engagés et le plus actifs possible, qui mélange ces trois disciplines et qui travaille selon des thématiques données. L'idée, c'est que l'élève pratique la démarche d'expérimentation. L'élève est l'acteur de, par exemple, apprend à manipuler la démarche scientifique, à la faire sienne, c'est-à-dire je pose une hypothèse et je cherche à valider ou à invalider mon hypothèse en ayant le professeur comme guide et non pas en ayant un professeur qui est sur une estrade et qui délivre un savoir du haut de l'échelle. C'est pas du tout ça l'idée. Now what I'd like is for you to explain to the reporters how you've solved these questions. So we're going to look at... The course that we're doing today is a agglomeration, or the finish to a module that we've been doing on our place in the universe. So we've been looking at the conditions for life on Earth. We've been doing some theorising about what conditions are needed for life on Earth. The task is for them to design an ecosphere that faces the problems of what conditions are needed for life to exist. Through group work, they're working in teams of 4 and they're working together on a presentation for tomorrow's lesson. So it's an integrated scientific course. It's following what the Education Nationale is doing with its reforms to science in college. The classic disciplines of physics, chemistry, SVT are now integrated into a course that encompasses a little bit of each element within a theme. So our place in the universe has covered some ideas of physics and chemistry, but also biology. I think the advantage is that sometimes students see science as we deconstruct things too much sometimes in science, and I think that to see it as a global picture, that it's more of a skill, the scientific approach. The scientific method is something that is not only applicable to individual disciplines, it is something that encompasses the way we think. It's the way we learn and how we actually get our knowledge. So the advantages of that is that they see the overlapping skills, the mathematical skills, the graphing skills, the scientific method in terms of experimentation, problem solving, but also there's an element of history. First discovered that the matter and material of plants didn't come from the soil, it actually must have come from water or the atmosphere. He did an experiment where he grew a tree and the mass of the tree increased by 75 kilograms, but the mass of the soil didn't change. So he deduced that it was the water he was adding to the soil that made the tree grow from a seedling to 75 kilograms. What I think the reason that is powerful is because the students deepen their understanding through constructing their own knowledge, rather than just learning facts. The International Baccalaureate was set up in 1968 at the International School of Geneva, and it is essentially a baccalaureate aimed at students who want to become global citizens and world citizens. So students can study the IB formally in a number of languages, but wherever they are in the world, the core requirements are the same. The mission of the IB is to develop internationally minded people who have a shared understanding of the world, and in order that they will help to create a better and more peaceful world. The mission of the école Jeannine Manuel is to promote international understanding through a bilingual, multicultural education. So for me, there's a very close relationship there. Students in the IB
follow an academic curriculum of 6 subjects, necessarily, all over the world. They don't have to be the same 6 subjects, but there are 6 disciplines. One thing that students all have to do is a subject called theory of knowledge, théorie de la connaissance. And that really asks students to think about, how do I know what I know? How do I learn? How do I validate my own opinion? So it's a very conceptual course. It has elements of philosophy. It's an interdisciplinary subject. And the students have to reflect not just on the different disciplines and philosophy and ethics, but they have to make that personal to their own understanding. Students also have to prepare a 4,000-word research project and essay. The IB calls it the extended essay. And the goal of that is so that students get a taste of what it's like to be studying at university. And that is their project from beginning to end. They pick a discipline, they approach a teacher to become a supervisor. They have to find a question that they can research and answer in 4,000 words. It's very challenging. It's a very good preparation for university. There's some interesting defining moments now, but I want you to take you back to the novel, the autobiography, Find Out Why the Cage Bird Sings. Most of our students leave France. One of the reasons that people choose to do the IB is that they're looking to study outside France. So we've had students last year. I've got a student who's going to Australia. We've got students who are going to, 2 students in universities in the United States. A lot of students go to the United Kingdom. Increasingly, students are looking also at places like the Netherlands. We've sent students in the past to universities in Italy. More and more French universities are now recognising the IB. Sciences Po, Grenoble, Lyon. So you can, but it's quite unusual for an IB student to stay in France because it's designed really to promote international mindedness and because it's taught in English, the IB.